Je me trouve au mémorial de Martin Luther King. Vous voyez le statut qui a été consacré à lui pour sa mémoire ici à Washington DC. Je viens de visiter aussi le monument d'Abraham Lincoln il y a quelques minutes et des dizaines d'idées me sont venues à l'esprit, mais finalement il y avait tellement de monde que voilà, ça ne valait pas la peine techniquement d'essayer d'enregistrer une vidéo parce que le bruit était fort. Mais maintenant, je ne peux pas m'empêcher, parce qu'ici, d'abord, il y a moins de monde. C'est dommage, parce que je pense que Martin Luther King, c'est quelqu'un de remarquable. Tout le monde se souvient de ces paroles. Je ne les connais pas par cœur en français, mais je pense que plus ou moins, c'est « j'ai un rêve ». Et en anglais, c'était « I have a dream ». Et beaucoup de monde se souvient de lui parce qu'il était un activiste, un homme politicien, on va dire, si tu veux, mais pas tout le monde se souvient qu'il était aussi un pasteur, un ministre, comme je suis. Et aujourd'hui, c'est une vidéo différente parce que normalement, je pose des questions, je demande, je prie, je courage, d'un point de vue où je me suis mis à moi-même confortable, on va dire, parce que je fais ou je passais par là, ou je suis dans les défis. Mais aujourd'hui, je suis très loin d'avoir l'autorité morale de faire cette vidéo. Il était un homme engagé. Il était un homme qui a défendu les droits de l'homme. Il a lutté contre le racisme. Il a lutté contre énormément d'autres choses avec la Bible. La même Bible que d'autres utilisaient pour défendre justement ce type d'abus. Les abus contre l'apartheid, le racisme, le classisme. Et avec la même Bible, un homme de Dieu, un ministre de l'Évangile, il a pris la même Bible pour dire non. On a des droits. Et il l'a formulé aussi dans un langage social actif différent. Oui, la religion, les chrétiens, nous devrions nous engager de plus en plus dans ce type de choses. Pourquoi pas? Oui, c'est notre devoir. Et c'est justement à cause de ça que ça a coûté la vie. Et vous savez, Jésus a fait pareil. Il est notre norme, notre modèle. Et il a défendu les droits de tout être humain. Et ça l'a pris la vie. Pareil pour lui, pour Martin Luther King. Ça l'a pris la vie aussi à lui. Il a été tué. Il a été assassiné. Et je commence à réfléchir que comment est-il possible qu'au nom de la religion, parce qu'à la fin c'est la religion ce qu'il y a derrière, les gens défendent parfois l'esclavisme et le racisme et tout ce type de choses, et avec la même Bible on commence à défendre autrement, mais d'un point de vue plus proche du vrai évangile, celui que Jésus nous a enseigné. Je me retrouve qu'aujourd'hui nous ne sommes pas loin de ça. Il dépend, si tu es un homme ou une femme, que tu peux devenir un pasteur ou ministre de l'Évangile, ça dépend de quelle dénomination, de quelle religion. Pourquoi? Et il dépend aussi de quel est ton groupe social, de quelle est ta tendance, de quel est le collectif auquel tu dis que tu appartiens. Nous ne traitons pas également à tous les êtres humains. C'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Il faut que de plus en plus on retrouve des hommes valiants comme Martin Luther King pour prendre la même Bible et commencer à relire et à trouver le vrai évangile, l'évangile que Jésus a dit, que Jésus a annoncé. Et cet évangile, je me souviens, ceux qui se rapprochent de moi, ceux qui viennent envers moi, je ne le chasse dehors, je ne le refuse, je ne le rejette. Il n'y a pas de petites lettres, il n'y a pas de notes au pied des pages. Jésus dit, tout ce qui vient vers moi, je ne le chasse pas dehors, je ne le refuse, je ne le rejette. Mais nous, aujourd'hui, nous traitons les gens avec des filtres. Des filtres de genre, des filtres du groupe social, du groupe auquel appartient, collectif, des filtres de race, la couleur de la peau. Et ça se retrouve encore aujourd'hui. Et voilà, je ne me retrouve pas en mesure de vous demander quoi qu'il en soit parce que moi-même, j'ai honte de dire je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur. C'est simplement vous exprimer ma pensée d'aujourd'hui. Je dois réfléchir. Et je pense que plus que jamais, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont courageux,
pour commencer à défendre ce qu'ils font. Je vous avoue, j'aimerais bien, je l'espère, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore mon cas.